Lève-toi, immédiatement. Qu'est-ce que t'as? Tu n'es pas censé dormir pendant ta surveillance. Un cauchemar. Le rapport de la situation? Depuis quelque temps, les sujets se plaignent. Certains demandent même pourquoi ils sont arrivés là. Ils se sont portés volontaires, non? L'ambiance est tendue en ce moment. On note quelques signes de légère paranoïa. Ils ont arrêté de se parler et se sont mis aux emplacements des microphones pour dénoncer leurs camarades. Vraiment? C'est les autres qu'il faut punir. Moi, je suis le seul à dire la vérité. Il s'agit peut-être d'un effet du gaz. D'accord, docteur. La fatigue se lit sur votre visage. Augmentation du stress et de l'anxiété. Le réveil constant provoque des stimuli internes au bout du 5e jour. Veillez à ne pas trop vous identifier à nos sujets d'observation, mademoiselle. Oui. Méfie-toi. Ils cherchent à gagner ta confiance pour améliorer leurs conditions. Ils savaient très bien à quoi s'attendre pourtant. Et puis bon. N'oublie pas que ce sont que des sujets. Ils valent rien. Bien. Soyez fiers d'être là. De ce que vous allez accomplir. Cette expérience va repousser les limites des capacités humaines. Vos limites. Et c'est là aussi la seule occasion de vous racheter. Les autorités ne vous laisseront pas une deuxième chance. Ne les décevez pas. C'est compris? Messieurs, le but de cette expérience d'hypnologie est d'examiner votre évolution en l'absence de sommeil. Pour cela, nous allons utiliser un gaz expérimental basé sur des stimulants neuroleptiques, le phosphogène. Il a néanmoins, à forte concentration, l'inconvénient d'être toxique. C'est pourquoi nous vous plaçons dans un environnement où nous pouvons le doser pour ne prendre aucun risque. La durée du confinement est planifiée à 30 jours. Vous avez des livres, de l'eau courante, des toilettes, ainsi que des rations de nourriture déshydratée pour tenir plus d'un mois. Rappelez-vous bien, votre dette sociale ne sera effacée qu'à l'unique condition de mener l'expérience jusqu'au bout, en respectant toutes les règles, pendant 30 jours, d'un isolement ininterrompu. Notre équipe et moi-même sommes là pour vous accompagner. Nous vous observerons par la vitre de la pièce en nous relayant toutes les 8 heures. Vous ne serez donc jamais seul, il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur vous. Nous avons aussi placé des micros au coin de la pièce pour que vous puissiez communiquer en cas de besoin. Par contre, sachez qu'il n'y a aucune caméra dans votre chambre. Ceci pour vous éviter toute source de stress supplémentaire, tout en rendant notre expérience plus humaine. Plus humaine. Ça évite de laisser des traces. De quoi? On perd notre temps à devoir les observer et à tout écrire ici parce qu'il n'y a pas de caméra. N'empêche, on ferait mieux de les filmer et tout retranscrire, non? Bah non. Pas de caméra. Pas d'enregistrement. Pas d'archives. On pourrait laisser des traces trop factuelles. Tu comprends? Ah bon? Pourquoi? Tu vois très bien ce que je veux dire? Bah, qu'on peut sortir du cadre, quoi. Qu'on peut leur faire subir tout ce qu'on veut et sans... Pourquoi vous êtes encore ici? Votre relève devrait déjà être effectuée. Oui, capitaine, nous avons terminé. Le comportement des sujets évolue vers une sorte d'anxiété paranoïaque. Ils ne se parlent plus et nous murmurent leur méfiance réciproque. Dehors.
Je t'observe depuis quelques jours. Et tu sais, j'aime bien ton dévouement au travail. Tu es très respectueuse de l'autorité, c'est bien. Tu sais très bien qui est l'autorité ici. Hein. C'est à moi avant tout que tu dois le respect. Alors, laisse-toi faire. Pour qui tu te prends à me regarder comme ça, connard? Baisse les yeux, je t'en colle une. Capitaine, reprenez-vous. Il ne peut pas vous entendre. Je suis sûre qu'il me comprend. Et s'il n'arrive pas à calmer l'autre taré, je l'abat comme un chien. Ce sont des sujets d'expérience. Vous n'en avez pas le droit. J'ai tous les droits ici, docteur. Bien sûr. Mais les règles sont strictes. Pas de libération avant 30 jours. C'est vous qui donnez les ordres ici maintenant? Regardez! Il a dû se briser les cordes vocales. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne retrouverez jamais votre liberté si vous l'oubliez. Liberté si vous l'oubliez. Nous ne voulons plus être libérés. Toujours aucun bruit. Fonctionne au moins vos micros? Oui, capitaine. Ils sont trop à l'intérieur. Impossible qu'ils ne mettent aucun bruit. Continuez à faire un point, toutes les heures. La concentration du gaz n'est pas censée être mortelle à ce stade. Et les capteurs d'oxygène dans la chambre indiquent qu'ils sont tous les trois en vie. Mais la quantité consommée est trop élevée. C'est comme s'ils étaient en plein exercice physique. Ça n'a aucun sens. Ou alors, on leur éteint la lumière. Ça va les inquiéter. Vous coupez la ventilation si vous faites ça. C'est le même circuit électrique. Où est le problème? Je vous rappelle que non ventilé, le gaz devient toxique. Si le silence persiste, il faudra entrer dans la chambre pour tester les micros. Et vous devrez assurer notre sécurité. C'est contraire au protocole. Protocole, c'est quand ça vous arrange. Vous avez quelque chose à me dire? Restons calmes. Ça fait maintenant 96 heures que nous n'avons aucune réaction. Il faut intervenir. Intervenir. Non, c'est hors de question que je rentre là-dedans. Donnez-moi ça. Je vous interdis de contacter les services de soutien. Personne ne sortira d'ici avant qu'on trouve une solution. Coupez le gaz. Non. Ça reviendrait à falsifier toute l'expérience. Je ne vois que ça pour les faire réagir de toute façon. Soit ils sont déjà morts, soit ce sont des légumes. Vous ne faites que vous contredire. Arrêtez de discuter. Tu coupes le gaz et tu ventiles la pièce. Qu'il respire de l'air frais. Docteur, vous ne pouvez pas laisser passer ça. La capitaine est complètement dépassée par la situation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu fais ce que tu veux, moi ça me gave.
sans vouloir m'imposer. Nous n'avons jamais eu l'occasion de discuter, vous et moi. Vous êtes là pour faire votre travail. Surveillez vos cobayes, contrôlez vos assistantes. Je comprends. Votre besoin de tout contrôler. Mais dénouer le stress est parfois nécessaire. Moi-même, cette expérience me met les nerfs à rude épreuve. Je suis fatiguée. Comme vous. Mais je n'oublie pas notre objectif. Si l'on veut déduire les effets de la privation de sommeil sur les corps, le gaz doit être maintenu constamment. Et ce jusqu'à la fin de l'expérience. Même si les sujets sont des légumes, On vous a déjà dit que vous parlez trop. jamais en face. Vous êtes fatigué. Comment ça? Vous allez qu'aller respirer un coup de gaz. On le teste sur les hommes. Intéressant de voir ce que ça donne sur une femme, non? Je suis de votre côté. Vous savez ça? J'ose espérer que vous retiendrez de procéder à une télé. Donnez-moi du gaz. Du gaz. Du gaz. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez cette putain de porte! Il faut les aider, il y a des sujets couverts de sang! Mais alors quoi? On va attendre ça va la faire? Va chercher un bradard! Va chercher un bradard! On n'a pas de folie médicale. Alors, entre petite assistante qui sert à rien et le dernier combat toujours en vie, le choix est vite fait. Du gaz. Compresse! Du gaz. Continuez à lui injecter paralysé! Mais il a déjà reçu 10 fois la dose standard. Continuez, il faut stopper l'hémorragie! La ferme. On va essayer l'opération sans anesthésie. Continuez de couper. Je dois rester éveillé. Du gaz. Il devrait déjà être mort avec la dose qu'il a reçue! Vous vous démerdez ou vous le gardez en vie? Il vaudrait mieux l'euthanasier. Quoi? Vous voyez pas tout son potentiel? La force qu'il a? Il veut continuer l'expérience. Très bien. On la met dans la chambre et on allume le gaz. Mauvaise idée, il va se la serrer. Il souffrirait inutilement. C'est fait. Amène-le dans la chambre. C'est un ordre. Du gaz. Faites quelque chose. La capitaine est devenue folle. Du gaz. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle est sans limite là. Il faut l'arrêter. Silence. Branchez le CG. Vérifiez les attaches. Non, docteur. N'avancez plus. Je vais sceller la porte. Vous restez pété dans l'intérieur. Vous plaisantez. Est-ce que j'en ai l'air? Faites ce que vous pouvez pour le maintenir en vie. Mais ça peut durer des jours. Mais justement, toutes les rations n'ont pas été consommées. Et le gaz, on va le respirer et devenir comme lui? Ravi d'incarner votre expérience. Espèce de folle. On va avoir du gaz. Tais-toi, espèce de taré! Je veux pas être incarné avec ce monstre! Pas avec cette espèce de taré! Je suis ce que tu caches quand tu dors.
Tout ce mal contenu dans tes cauchemars et qui se libère enfin. Ah, Docteur! Coupez le gaz immédiatement! sinon je vais me tuer. Je suis près d'être libre. Ne soyez pas ridicule. Les relations confidentielles entre nos services entraînent forcément quelques divergences sur le terrain. Quel gâchis! N'empêche que si vous aviez communiqué vos informations à nos services, on aurait évité bien des problèmes. Mais gardez vos remarques pour vous. L'organisation dont vous étiez responsable n'était pas du tout à la hauteur. Vous foutez pas de moi! C'est votre équipe qui a merdé. C'est vrai que nous avons été tous deux fort déçus. Vous savez que le ministère n'a pas été informé du dossier. Et cet incident, mon service peut s'en occuper, si vous me fournissez ce que je vous ai demandé. Aucun enregistrement audio, pas de fichier vidéo. Un simple dossier rempli d'études manuscrites comportementales. Merci. Falsifiable. Je vous ai amené ce que vous attendiez. Vous n'êtes pas sans savoir que nous souffrons de gros problèmes de transfert en ce moment. Un échec nuirait à notre service. Vous lirez dans le prochain rapport qu'il n'y a pas eu d'échec. Il ne s'est rien passé.